À la veille des élections 1936, nous nous trouvions avec une opinion publique partagée. Et la haine et la violence prêchées par les militants d'extrême droite, et particulièrement par Charles Maurras et Léon Daudet. Oh Waouh Extrême. Rappelle que c'est ça, hein. Eh oui. Les vrais antisémites. Hein. Eh oui. Mais non, mais dans les médias, ils ont dit que c'était Mélenchon et la fille, quoi. Ouais. C'est vous les antisémites maintenant. Eh c'est ouais. vous les nazis. Ça fait quoi d'être de gauche et d'être nazi maintenant? Ouais, gros, l'offensive sur toute la gauche à partir de ça, elle est violente. Hein, ça, et elle marche, gros. Elle marche sur les tellement. gens. En fait, les gens qui n'ont pas d'argument, en fait, c'est devenu l'argument clé massu pour les gens qui n'ont pas d'argument. C'est désastreux. Je n'ai rien à voir avec le racisme. Je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme. Et il y a d'innombrables preuves dans ma vie, dans mon existence, qui prouvent que tout ça n'a rien à voir avec moi. Les gens sur 70 ans de vie, c'est une dinguerie, hein. Cette émission, elle est immonde, ce qu'ils lui ont fait. Genre, le moment où il regarde Natacha Polony, et tu sens qu'il y a un truc où il lui dit: vous savez pourquoi c'est pas possible, vous le savez. Et la meuf, elle essaie de lui faire dire, et il est là: non, je le dirai pas. En fait, il y a un truc intime qui fait que ça l'atteint en dehors du scandale politique et de l'immondice politique de l'attaque. Tu sens que ça le touche perso sur un truc. Mais moi, j'ai pas les datas non plus, les gens. Et tu sens qu'il veut pas le deliver. Et ça le scandale parce qu'il voit des gens sur le plateau. Notamment, j'ai l'impression que Polony, c'est ce qu'elle était chevènementiste, elle, à la base. Elle connaît bien les lores et tout. Je pense qu'elle connaît le vieux de longtemps. Et genre, ça le met turbo mal. Et il joue là-dessus, il appuie. Et Polony, elle dit rien. Elle le regarde juste en mode: bah non, je t'aiderai pas, quoi. Genre, c'est. Et surtout, grave. en plus, au-delà de ce caractère intime qu'on comprend pas, là, les gens, c'est le caractère politique aussi. Genre, parce que c'est un paratonnerre, Mélenchon. Il le dit, il utilise l'expression. Dans son meeting, on va regarder un extrait après, il parle de ce que c'est d'être un porte-parole de gauche et pourquoi, quand t'es un porte-parole de gauche, t'es toujours diabolisé derrière. Moi, c'est ça qui m'énerve. Moi, vraiment, les anti-Mélenchon, les gens qui critiquent Mélenchon, j'ai pas de problème avec vous. Moi, ce qui m'énerve dans les arguments anti-Mélenchon, c'est il est égotique, faut en mettre un autre. On peut s'en défaire et tout, mais ce que pour moi, là où ils font une erreur politique, ces gens-là, c'est que je comprends que vous n'aimez pas la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, que vous vouliez quelqu'un d'autre. Par contre, si on met quelqu'un d'autre, il va être diabolisé, pareil. Et plus il est bon, plus il est diabolisé, tu vois. C'est ce qui se passe actuellement avec Jean-Luc Mélenchon, tu vois, genre, où c'est vraiment, il se prend un torrent de merde à cause de ça. Et là, ce qui est terrifiant dans la situation actuelle, c'est qu'on a 3 semaines de campagne polluées par ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des attaques. Le plateau, c'est 30 minutes d'attaque permanente que sur ça. Et c'est un truc antisémite, des bandeaux, des trucs. Ça fait que dire des dingueries comme ça sur à peu près tous les députés, sur les sous-entendus permanents comme ça, c'est horrible. Et les gens qui cherchent des trucs de il est mal. Les gens, on sait pas, il veut pas le dire. Et même si vous savez, genre, s'il veut pas le dire, c'est qu'il y a une raison. On s'en branle, on parle juste du fait. Regardez ça. Que parler de ça. Alors, genre, regardez cet extrait, les gens de Clémence Guettet. Et regardez ça, genre, pour moi, tout est dit. Alors, nous avons dit que nous allions prendre les problèmes un par un. Aujourd'hui, nous avons un programme de 150 mesures pour le pouvoir d'achat, pour les services publics, pour la bifurcation écologique, parce que le changement climatique... Oui, mais on voit Jordan Bardella, on voit Gabriel Attal, chacun son premier ministre. Chez vous, c'est qui, madame? Jordan... Chez vous, c'est qui? Bardella, il a 8 mesures d'urgence. Donc je pense que les médias et les Français de manière générale devraient s'intéresser à son programme. Mais il est candidat, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas le dire clairement? J'y arrive, madame. Mais Jordan Bardella, il dit: je ne bloquerai pas les prix, je ne ferai pas l'abrogation de la réforme des retraites, je vais assouplir l'ISF parce qu'il ne faudrait pas effrayer les trop riches. Tu vois, ce qu'il faut pouvoir dire en ce moment, c'est parler du fait, là d'ailleurs, t'as vu, ils ont abandonné sur l'électricité, pas plus tard qu'aujourd'hui, ils abandonnent sur tout. Il faut pouvoir dire ça pour pouvoir faire campagne. Tu ne peux pas... Tu sais, ils parlent tout le temps de débat démocratique. Et d'ailleurs, c'est impossible, là. Et d'ailleurs, le fait que... Moi, je trouve qu'il y a un truc intéressant pour nous. Le fait de montrer que même quand ils abandonnent le pansement social là, qu'ils mettent sur leur programme, le RN, parce que tu as eu beaucoup cette musique de si le RN, ils ont autant de succès, c'est parce qu'ils font semblant d'être dans le social, etc. Mais en fait, quand ils reculent sur ces trucs-là, ça leur fait pas perdre de voix. Donc, faire croire aux gens que si la gauche arrêtait de parler d'antiracisme et faisait du social, ils allaient récupérer ces gens-là, ça prouve bien que c'est pas la bonne stratégie. Mais bon, ça, c'est autre chose, quoi. Mais en tout cas, ça remonte que le vote national, le côté social du vote national, c'est une façade. Du Front National, c'est une façade, même chez les gens qui votent. Après, c'est sûr que tu as des gens dans les votes FN qui n'ont pas vu qu'ils avaient changé d'avis, qui se font avoir sur ce côté-là. Mais il faut arrêter de faire croire que c'est un vote d'abord. Presque, il y a des gens, ils sous-entendent c'est un vote de gauche, mais c'est parce que vous êtes antiraciste qu'ils votent pas à gauche.
Genre ça faut arrêter de mentir, attends. c'est faux. Et C'est pas ça le truc qui le constitue, quoi. Et quelle est la technique secrète? Alors cette journaliste-là, c'est vraiment la pire. Mais regardez. Je vais supprimer l'aide médicale d'État, qui est une aide pour la santé. Donc, le programme de M. Bardella, je pense que c'est un sujet auquel Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande. Jean-Luc Mélenchon. Oh François JLM, Hollande, un il problème. dit faut qu'il se taise. François Hollande, il dit... François Hollande, il dit. T'as vu François Hollande, il a dit, faut qu'il se taise. Faut qu'il se taise, hein. Oh, les chiens de Lui, il a garde. été président, quand même. On va parler de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon doit se peut-être taire. que François... Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Se taire. Est-ce que vous allez enfin écouter François Hollande? Il doit se taire. Ah, quand je pense qu'il y a des gens de gauche qui ont les mêmes discours. Après là, ils sont en train de se... J'ai l'impression Non, là, ils ferment leur gueule, là, ça y est. Même Edoui Plenel, il a enlevé son tweet tellement il s'est dit, voilà, je suis à rebours de l'histoire. Enfin, il a enlevé en disant, oui, j'enlève parce que je me fais attaquer de toutes parts, mais je ne retire pas Oui, ce que et je pense. remets le screen du tweet, du coup. Non, mais On vrai, devrait écouter ces- gros, il y a un problème avec les journalistes de gauche bien gentils. Il y a un problème politique. C'est pas possible. Oh, mais ils ont peur, ils veulent récupérer le truc au centre. Mais Fermez-la. oui, c'est On horrible. devrait écouter ses propres conseils, les conseils qu'il prodigue, ce serait intéressant. Jean-Luc Mélenchon a dit « Je ne m'impose pas, mais je ne m'exclus pas ». C'est une formule qui est respectueuse de tous les partenaires et nous avons décidé une méthode, c'est que quand nous aurons gagné, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale décidera en son sein. C'était une proposition de M. Olivier Faure, qui est socialiste. Oui, mais Et il y en par a ailleurs, plein sur qui sont Jean-Luc pas Mélenchon, d'accord. parce que ça vous intéresse, et ça m'intéresse également de le dire. Jean-Luc Mélenchon a l'honneur, mais aussi un lourd devoir, parce que c'est difficile de marcher devant depuis des années. Et pour ça, moi je le remercie, et beaucoup de gens dans ce pays vous voyez bien aussi les crispations au sein de la gauche, c'est un mais la gauche des no one qui font pas... En fait, mais gros, là, il y a des gens sur Twitter, un mec qui a tweeté: si on s'était pas allié avec la fille, on serait à 40% d'intention de vote. Les gens, ils se sont tellement auto-gaslight sur la minorité de la France insoumise. Et c'est pas que Mélenchon, parce que faut pas oublier, quand ils disent Mélenchon, au final, ils pensent la fille. Faut jamais oublier ça, de faire croire. Parce qu'il y a des gens un peu sincères qui sont en mode, non, mais vas-y, si on veut garder la fille, faut que le vieux se retire. Mais non, ça marchera pas non plus. Le vieux retiré, il dira plus rien, il apparaîtra pas dans les médias, ça sera les autres, c'est les idées. C'est lui quoi. qui a transformé le poste. En fait, ce qui est horrible, c'est qu'il est l'artisan, et tout le monde le sait, même ils le savent tous. Bah oui. C'est l'artisan du poste Hollande et qui a récupéré la gauche, qui a remis la jeunesse, une partie des abstentionnistes, de ceux qui y croyaient plus, à avoir le cœur à gauche, tu vois, ou en tout cas d'y rester ou de continuer de voter là. Il a incarné cet espoir au point que les petits bourgeois culturels ont été obligés de gauche, ont été obligés de voter pour lui. Mais là, ils se disent, bon bah ça y est, la gauche fait des bons scores. Et c'est là où aussi tu vois leurs calculs politiciens, c'est eux qui les font. On refait des bons scores et comme d'hab, ils oublient pourquoi Mélenchon a fait des bons scores. En fait, ils sont en mode, on va récupérer les 22%. Parce que eux, dans leur tête, c'est des électeurs. C'est eux qui sont électoralistes, tu vois, ils sont en mode, il y a 22%, un tiers des gens dans ce pays qui est de gauche. Donc récupérons-les vers nous et faisons élire nous le candidat qui nous va, nous la bourgeoisie de gauche. Mais non, nique ta mère en fait. Ces électeurs-là, ils sont là parce qu'ils se rappellent d'Hollande. Et ils ont vu la constance, ils ont vu ce qui sont passés. Si les gens ont confiance, les jeunes, les habitants des quartiers populaires, et d'ailleurs dans la ruralité, il y en a aussi, hein, arrêtez de croire l'inverse. C'est pour ça. Vraiment, t'es en mode. Et puis là, pour moi aussi, il y a la stratégie aussi qui est intéressante pour les médias, et notamment ceux qui ont le plus envie de faire monter Bardella. C'est que là, la pire chose qui pourrait arriver pour Bardella, c'est que ça parle un peu trop du programme, justement, tu vois. Et que tu vois bien que ils essayent, tu vois, sur le programme Front Populaire, soi-disant, il n'est pas finançable, soi-disant, etc. Mais en fait, ils se disent, là, notre meilleur angle, on a créé la méta Mélenchon antisémite, fille antisémite. On va parler que de ça. Si on commence à parler politique, vu la dynamique qu'ils ont, ça pourrait les faire péter, en fait. Mais... Genre, donc, ils sont terrifiés, quoi. Genre, et faut jamais parler des idées, quoi. Et surtout, s'ils avaient un minimum de constance politique, gros, ils utilisent eux-mêmes les arguments créés par l'extrême droite, les médias, Bolloré, la Macronie, je vais faire exprès à dire tout ça comme ça, ils prennent l'argument, ils l'utilisent, non mais c'est vrai qu'il est pas tout, ils rentrent dedans, le gaslight. En fait, c'est là aussi où ça marche trop bien, les trucs de canceller de l'extrême droite, tu vois, où ils essayent d'inverser le truc et dire ah ceci, cela. C'est que c'est le premier truc qui trixe les petits bobos de gauche, gros, vraiment ça les tricks. Ils sont là, mais non, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps clean et que de reprendre ces trucs-là, alors qu'en fait, pour moi, ils font le jeu
tu vois, à ce moment-là, du Rassemblement National, le fameux jeu du RN, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit, ça là. Oui. Mais ils le font parce qu'au final, ils prennent le truc et parce qu'ils ont envie, et c'est moi j'accuse particulièrement Autain, Ruffin, tu vois, Garrido, Corbière, qui sont vraiment genre les personnalités les plus connues là-dedans à faire ça. Mais c'est terrible de faire ça, tu vois. Parce qu'en fait, ils disent, bon, on va prendre les balles politiques de la Macronie, on va les utiliser. Mais oui, gros. Et alors que là, tu pourrais dire, tu vois, moi par exemple, je trouve que tu peux avoir un Usul qui a déjà été grave critique sur Mélenchon des tas de fois et qui là est lucide dans la séquence en ce moment. Bah oui. Tu vois. Et c'est ça aussi, c'est genre si t'as un peu de contenance de gauche, tu peux dire moi je préfère Ruffin, je trouve que Mélenchon il a fait des erreurs. Tu peux faire la critique, je pense, sincèrement. Mais tu dois constamment rappeler 5 minutes que c'est pas le cas, tu vois. Par exemple, moi, quand je vois Viktorovitch dire attention, c'est pas un parti d'extrême gauche selon le Conseil d'État. Alors d'ailleurs, l'argument Conseil d'État, il m'énerve parce qu'on va avoir le RN au pouvoir, ils vont nous mettre à l'extrême gauche au Conseil d'État et vous allez être baisé avec votre argument. Oui. Créer des arguments politiques au lieu de vous reposer sur les institutions. Oui. Des fois, je vous en supplie. Mais bon, bref, cela dit, je suis content à ce moment-là quand il le fait et quand il explique c'est quoi le fascisme, tu vois. Mais après, il va passer une demi-heure sur Glucksmann, l'antisémitisme, l'attaque de Glucksmann, les militants filles. C'est... Alors là, il y a des gens, Mélenchon va jamais rassembler le PS. Mais vous avez conscience qu'il n'y a rien qui rassemblera le PS, sauf quelqu'un issu du PS. Si vous dites ça, moi je veux bien comprendre votre argument. Pour moi, de 1, faudrait prouver que la priorité c'est rassembler le PS en termes de nombre d'électeurs, ça reste à prouver. Et ensuite, ça veut dire que vous concédez au fait que ça sera quelqu'un du PS. Lettres aux insoumis par une citoyenne de gauche. Oh là là. Ne comprenez-vous pas que Mélenchon agit comment? Et d'ailleurs, envoyez-moi il y a eu le sondage que Libé a repris, en une d'ailleurs. Le sondage Glucksmann selon les Français. Alors, selon les Français de droite, du coup. Oh là là. Où ils mettent Glucksmann en premier, bien évidemment. Envoyez-moi ce sondage-là, il est très important qu'on le montre, vu qu'on parle de ça, là. Non, mais les gens, vous avez vu ça? Là, c'est là que vous voyez la complicité. Vraiment, la complicité. Là, ce qu'il faut comprendre sur le moment politique, c'est que d'un côté, il y a la France Insoumise, je pense que vous l'avez vu, qui commence à dire, nous, on aimerait bien mettre le vieux. Genre, c'est un peu leur idée à la fille. Et en fait, là, vous voyez le contre-feu. Ce qui inquiète tous les SOSDEM libéraux de gauche, c'est de surtout faire en sorte que si on gagne, ça soit pas Mélenchon, quoi. Mais sauf que là où ils sont bêtes, c'est que de pas dire que Mélenchon doit être Premier ministre tout de suite pour pas brusquer les gens, d'accord. Moi, je veux bien accepter cette stratégie, mais ne pas dire qu'il le sera pas pour pas brusquer les gens, ça vous est pas venu en tête que ça marchait dans les deux sens? C'est là où je trouve que vos arguments sont de mauvaise foi. C'est que si vous dites, faut pas dire Mélenchon pour pas brusquer l'aile droite du nouveau Front Populaire, très bien. Mais dans ce cas, faut pas ne pas dire que ça sera jamais lui pour pas brusquer l'aile gauche du Front Populaire. Genre, ça veut dire que si on dit ce sujet-là, il est trop clivant, il faut pas qu'on aille là-dessus, sinon on va diviser les gens, très bien. Mais dans ce cas, on va pas là-dessus dans les deux sens. Et les gens, la bataille qui est en cours, pourquoi? Ça dit pas. C'est que s'ils annoncent Glucksmann ou s'ils annoncent Mélenchon, beaucoup de gens vont s'énerver. C'est exactement ce que tu viens de dire, tu vois. Mais c'est la bataille qui se joue au niveau des députés sortants. C'est-à-dire que le plus grand groupe à l'Assemblée va pouvoir dire « Regardez, c'est nous. Donc c'est nous qui devons choisir. » Et à ce moment-là, une moitié de gauche, comme tu dis, va s'énerver. C'est évident. Genre, imaginez demain, on nous dit c'est Glucksmann, le Premier ministre. Vous croyez on va réagir comment? Vous croyez on va dire super? Bon, on va dire super, on a échappé au RN, on va être content de ça. Mais on sait que là, on est reparti pour la Macronie, en fait. Non, mais donc on va pas être si heureux que ça. Surtout que là, l'hypothèse qu'il y a, c'est que, en gros, je pense que pourquoi Fort, ils ont dit le truc, ça sera le plus gros groupe, parce qu'ils se disent, si on gagne et qu'on se met PS, EELV, PC, on sera plus gros que le groupe insoumis tout seul et on pourra leur imposer le ministre. Mais peut-être que c'est ce qui va arriver, les gens. Moi, je dis pas le contraire, mais c'est pas pour ça que on n'est pas aussi dans l'optique que c'est le plus gros groupe, c'est celui de la FI, même contre la réunion PS, EELV, PC, et que dans ce cas-là, puis, comme eux, on avance nos pions, quoi. À un moment donné, il faut aussi assumer de dire, ça fait partie des noms qui nous paraissent très pertinents pour être Premier ministre. Je rappelle qu'on avait trouvé déjà que la campagne de 2022, elle était vénère sur Mélenchon, mais il le faisait beaucoup passer pour un perdant d'avance. Ça a été une surprise, son score. Ça a été une surprise. Je pense que là, aux élections européennes, même si, quand on regarde directement les stats, qu'on n'a pas trop de conscience politique, tu vois, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les élections précédentes, voilà, ce qu'est la plupart des gens, en vérité. C'est pas un jugement de valeur, c'est normal. Genre, tout le monde n'est pas au courant que, tiens, c'est les mêmes pourcentages. Glucksmann a fait le pourcentage des Verts, les Verts sont inversés avec le PS, tu vois. Tout le monde voit pas ça dans le détail. Mais quand tu regardes dans le détail, tu vois qui a gagné 1 million de voix à gauche avec la campagne. On l'a dit, donc, mais justement, c'est aussi pour ça que je pense que là, il flippe.
ils flippent aussi vraiment de se dire Mélenchon pourrait potentiellement arriver au pouvoir dans 3 semaines. Ça les fait flipper, même s'ils se disent c'est un petit pourcentage de chance. L'hypothèse est tellement terrifiante que là, ils se disent vas-y, vu que là, il est dans la sauce en ce moment à cause de la Palestine, ça l'a mis dans une sauce antisémite, et ben on l'utilise, on nage dedans. On peut, vu que Glucksmann a fait un beau score, même s'il s'est grillé minute 1 à la télé, c'est grillé minute 1. Et ben c'est pas grave, on va faire des sondages, on va faire des articles, on va faire tout un tas de trucs pour démontrer tout le temps qu'il est impopulaire. Et vous avez vu comment ça marche. Ça marche sur des gens qui vont avoir une sorte d'avis politique et le raconter, mais ça marche du coup aussi sur les gens dans le peuple. C'est-à-dire que là, dans les porte-à-porte, il y a plein d'insoumis qui se confrontent à Mélenchon, c'est un antisémite, je voterai pas pour lui. Parce que du coup, ces gens-là ont la télé allumée, parce que ces gens-là regardent et entendent et lisent ces articles-là. Donc, t'es en mode, ah ouais. Et là, typiquement, quand tu vois ce sondage-là, les gens, il faut quand même savoir un peu c'est quoi un sondage, savoir un peu l'analyser, avoir du recul politique, avoir regardé des vidéos, s'être intéressé pour comprendre que tu sais très bien quand t'as ça. Tu sais très bien c'est comme les sondages d'impopularité de Mélenchon. Tu sais, le truc de 80% des Français n'aiment pas Mélenchon. Mais ça a toujours été ça. Avant les élections où il fait 22%, il y avait déjà ces sondages-là. En fait, c'est pas comme ça. Et genre, pareil pour les européennes qui sera un marqueur. Genre, si tu regardes ça, à la limite, si tu te bases sur les européennes par rapport à la puissance de la France insoumise, dans ce cas, ça veut dire que la FI n'a jamais été aussi puissante puisque c'est le plus gros score qu'ils aient jamais fait. C'est pour ça que toute cette discussion-là est pas tant. Et puis aussi, le truc, c'est que là, genre, pourquoi ça fait ça aussi ? Parce que moi, je pense que l'hypothèse, elle est pas totalement bête de beaucoup de gens à gauche, c'est qu'on n'aura pas de majorité absolue et qu'on va avoir Bardella. Moi, je pense qu'il se prépare à cette éventualité-là. Et en fait, là, qu'est-ce qui se décide ? C'est le lead de l'opposition. C'est qu'il y a le lead du Premier ministre, qui est très important parce qu'on va tout faire pour gagner et j'espère que vous faites campagne pour ça. Il y a aussi le lead de l'opposition. Il y a aussi qui sera le visage de l'opposition et ils savent très bien ce qui les terrifie aussi. C'est qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Il a ses réseaux. Ils ont vu ce qui... Et puis, il va pouvoir parler en dehors aussi. Il y a ses réseaux. Il y a aussi... Ils ont vu comment sont les insoumis à l'Assemblée, comment ils volent le débat parlementaire et ça les terrifie. Ils n'ont pas envie que ça continue. Donc c'est le 2 qui joue. C'est pour ça que pour moi, c'est valable aussi de défendre la France insoumise. Parce que si on est dans l'opposition, c'est sur eux qu'on pourra compter. Ça ne sera pas sur le PS. Donc il y a double raison de... c'est pour ça qu'il faut des députés comme on en a eu avec Alma, comme on en a eu, tu vois, avec Antoine Léaumont, Sébastien Delogu, Mathilde Panot. C'est pour ça aussi qu'il faut les réinvestir et investir des nouvelles candidatures, comme il y en a qui se présentent actuellement, parce que c'est ça que vous voulez aussi, parce que vous savez que c'est un hémicycle qui fait du bruit, c'est un hémicycle où on y dit des choses de gauche, on rêve tous d'avoir Poutou qui vient poser des questions au gouvernement, plutôt que François Hollande. On sait très bien que ça va pas être les mêmes questions, que ça va pas être les mêmes séquences politiques. Mais au-delà, en plus de ce que tu dis, là, un truc est quand même qui va plutôt dans notre sens, c'est que aussi, ce qui est horrible avec la figure de Mélenchon, et moi je pense que c'est aussi pour ça qu'il commence à l'attaquer aussi, c'est que c'est devenu un leader politique. Il a même plus besoin d'être élu pour être leader politique. C'est-à-dire que même si demain, il se présente même pas en tant que député, tu vois. Du coup, si demain, c'est genre ça décide que ça va être Glucksmann qui représente l'aile gauche, machin, Mélenchon va pouvoir continuer de faire des meetings, va pouvoir continuer de faire des vidéos, va pouvoir continuer de s'exprimer, d'être invité et donc de donner son avis et notamment, je pense, de tirer sur le centre-gauche, sur les SOSDEM, tu vois. Je pense qu'il va pouvoir vraiment leur tirer dessus en disant ouais, non, ceci, cela. Et ça, tant mieux quelque part. C'est aussi sa position qu'il a acquise et qui maintenant lui donne aussi une nouvelle capacité d'influence politique qu'il n'avait pas avant. Tu vois. Et aussi sur ce sondage, pour montrer que les sondages, en vrai, tu peux aussi les analyser comme tu veux. Moi, il y a un truc que je trouve rassurant dans ce sondage. C'est que quand on sait, du coup, quand on sait lire un sondage et qu'on sait que c'est une enquête faite par les Échos, et donc tous les Français, donc pas les gens de gauche, tous les Français. Ça, déjà, c'est intéressant parce que du coup, dans tous les Français, t'en as une bonne partie RN, une bonne partie de droite. Donc, parmi ces gens-là, parmi la plupart des Français, c'est Glucksmann qui rassure le plus de gens. Pas étonnant, c'est le produit médiatique par excellence. Et puis, justement, je pense que même quand t'es de droite, tu dis, bon, il y aurait lui, au moins, on aurait un libéral mou, quoi. Il va rien nous arriver, tu vois. Ensuite, c'est Ruffin. Tiens. L'autre personnalité médiatique. Et après, Hollande, ils se diraient, c'est vrai qu'Hollande, c'était un truc de gauche, mais au final, ça allait. Vous pensez que les gens, ils veulent Hollande plus que Mélenchon. Genre, vous pensez que c'est pertinent. À la hauteur de Fabien Roussel. Enfin, tu vois, genre, les gens, pour moi, c'est là que t'arrêtes de réfléchir à ça et c'est bon, quoi. Et autre chose que je trouve intéressante, regarde, ils ont mis la barre de Fabien Roussel, le communiste, moins rouge
que celle de Mélenchon et de Ruffin oui. et d'Autain. Vous avez vu ça, c'est hyper intéressant aussi. Parce que ça veut dire quoi? En vrai, ce que ça veut dire, au final, quand tu regardes ça, tu te dis qu'il y a quand même une belle base de gauche qui continue d'espérer ça. Et moi, ça justement, c'est une balle contre les Glucksmann. C'est une balle contre Hollande et Ruffin aussi. C'est voilà, les SOSDEM et les mous, la droite vous préfère. Un truc qu'il faut pas oublier, qu'il faut répéter aux gens, c'est de dire tu veux pas Mélenchon, très bien. Peut-être qu'ils vont y arriver à évacuer Mélenchon, peut-être que même lui il va se mettre en retrait parce qu'il y arrive plus. Mais si c'est pas Mélenchon, après la suite, ça sera la France insoumise et les idées qui sont les plus radicales dans la gauche institutionnelle aujourd'hui. Faut pas oublier que c'est ça qui joue. Ce qui se joue, c'est pas seulement la question de est-ce que le vieux il parle trop fort. Ça, moi je peux comprendre que vous ayez cet avis-là, que vous trouviez qu'il parle trop fort, vous l'aimez pas, machin, etc. Mais voyez quelle est la contre-proposition. C'est une ligne qui va disparaître. C'est ça qu'ils veulent faire disparaître. C'est pas que le personnage, quoi. Regardez, donc on passe de ça, hop, comment c'est transformé par Libération. Premier ministre préféré des Français. En cas de victoire de la gauche. Et vous voyez l'agenda de la petite bourgeoisie de gauche où ils ont attendu en embuscade depuis des années. Et ils essayent de nous remettre le Parti Socialiste. Lisez Libé. Là, les gens, moi, je trouve qu'il faut... Lisez Libé, faut ouvrir les yeux, quoi. Et oui. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni doit composer avec la réalité. Exit la promesse d'un blocus naval en Méditerranée. Sous pression du patronat confronté à la pénurie de main-d'œuvre. Allez, vous voyez ce qui vous attend, les pro-RN? C'est là où tu vois, au final, en fait, attends, ça, un truc, on dit même pas assez. Ils vont pas appliquer leur programme social, mais même leur programme immigration et sécurité. Ça va juste être une perte basique de liberté d'expression, de financement culturel, associatif, artistique. Le pays va juste être plus pauvre, parce que ça, vous inquiétez pas qu'ils vont être la droite dure sur ça, vous inquiétez pas. Mais par contre, même sur la question d'immigration, mais derrière, les Bolloré et tout, ils ont toujours leurs intérêts. Hein. Après que ça va se passer comment? À la limite, on pourrait se dire tant mieux qu'ils appliquent pas ça, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ce qui est appliqué aujourd'hui par Macron est déjà inhumain et scandaleux. Et le RN va continuer à légitimer ça, voire faire pire, etc. Il y aura encore plus de morts. Mais en fait, ce qui est intéressant, là, ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une tension entre l'image que se font les votants RN les plus racistes, que ils vont aller chercher les Noirs et les Arabes qui vivent à côté de chez eux parce que c'est ça qu'ils ont en tête. Ils ont des voisins noirs ou arabes, ils se disent le RN va venir les chercher, vider la maison et les renvoyer chez eux. La tension qu'il y a entre cette réalité-là et le truc beaucoup plus sombre de ce qui va se passer en réalité, qui est justement les gens qu'on va laisser mourir en mer, qu'on va empêcher de venir, les trucs inhumains, les camps de réfugiés, les camps, les centres d'accueil de plus en plus détruits où tu peux rien faire, la police avec les réfugiés, comment elle va agir dans le pays et tout. Et en fait, leur rêve raciste que leurs voisins arabes s'en aillent n'arrivera pas, mais il va quand même y avoir la police encore plus libre, les ratonnades légitimées. En fait, c'est tout. Tout est horrible, quoi. Oui. Soyez pas tentés. Hein. Je l'ai déjà dit l'autre soir. Après, soyez pas tentés par l'accélérationnisme. Hein. C'est-à-dire que l'autoritarisme qu'il va y avoir va contenter des gens. Donc, il n'y a pas de « Ah, on n'a jamais essayé ». Non, mais surtout, ça peut s'empirer. Le fascisme, on peut en manger pour 15 ans. Vous dites pas « Ah, on a Bardella maintenant, en 2027, on a le vieux. Hein. » Ne pensez surtout pas comme ça. Si demain, on a Bardella, on va commencer à dire « Ok, maintenant, on prend chaque erreur que fait l'extrême droite et on angle dessus pour tenter de faire élire le vieux. » Ça sera la stratégie. Mais croyez pas que ça va être simple. Bah oui. Ah ouais, ça, il faut absolument qu'on voit ça. Pour moi... Ça, regardez les gens. Ça, c'est assez incroyable en vrai. Moi, oui, Todd, je suis heureux, je vais pouvoir le réimiter. La meilleure façon de situer le vrai risque antisémite n'est pas globalement la fixation sur telle ou telle citation, mais la fréquence de l'occurrence du thème juif dans le discours des gens. C'est-à-dire qu'un type qui vous dit tout le temps qu'il veut défendre les juifs me fera aussi peur qu'un type qui dit toujours que les juifs sont malfaisants. Parce que c'est quelqu'un qui prendra l'existence du peuple juif exagérément au sérieux. Et je me sentirais personnellement beaucoup plus en sécurité avec quelqu'un qui simplement ne pense jamais aux juifs. Et en ce sens, toutes les déclarations de droite ou venant du Rassemblement national, tout d'un coup complètement obsédés par l'antisémitisme, me paraissent, alors là je parle en tant que d'origine juive, beaucoup plus inquiétantes que les 2 ou 3 âneries antisémites qui sont sorties à LFI à un certain moment de troubles liés aux événements de Gaza. C'est-à-dire que la conversion
antisémite de toute la droite française est, pour moi, hyper bizarre. Parce que c'était les milieux qui étaient antisémites, traditionnellement, historiquement. Et donc, je reconnais tout à fait la menace d'un retour de l'antisémitisme. Je connais, j'ai écrit dessus d'ailleurs, l'antisémitisme dans les banlieues françaises. Mais je suis, en fait, beaucoup plus inquiet de l'émergence ou du retour de la question juive dans des partis qui risquent de s'allier et d'être majoritaires. Pareil, hein, ça c'est un truc qu'on dit tout le temps. Et qu'il faut faire gaffe à ça parce que vous voyez bien comment on utilise les juifs, comment on utilise l'antisémitisme dans le racisme, justement, pour être raciste. Aussi, pour taper les musulmans, mais aussi pour mettre en danger les personnes juives. Ça sert à taper sur les musulmans, ça sert à taper sur la gauche, ça sert à taper sur tout l'antiracisme. Enfin, genre, c'est vraiment... voilà, quoi. Après, en tout cas, ce que je retiens quand même, c'est que Todd n'a pas trop changé. Il est quand même dans le truc de le nouvel antisémitisme des banlieusards. Non, il a dit, j'ai déjà écrit là-dessus, vous pouvez pas me faire un procès. Oui, non, mais après, on va pas découvrir. Mais après, toi, t'es fan de Todd. Mais il a dit des trucs basés. C'est un réactionnaire à la con. Non, mais il y a des trucs. Désolé. Non, mais il y a des trucs teubés, mais il y a des trucs très intéressants chez Todd. Oui, oui. Après, il y a des trucs teubés, beaucoup de trucs teubés ces derniers temps, quand même. C'est vrai. Honnêtement, si la Wehrmacht revient dans Paris, je vais me cacher chez un militant LFI plutôt que chez un militant de la droite classique ou du Front National. Réel. Oui, oh là là, bah oui, bah évidemment. Mais ça, tu sais, ça paraît une dinguerie de dire ça. On est d'accord que c'est quand même une folie. Mais après, j'aurais bien aimé montrer un moment du discours du vieux quand même. Lequel? Là, tu l'as là, les 4-5 minutes là. Vas-y, balance. On aime parce qu'on aime, un point. Il se passe un truc avec les cheveux du vieux là. Ouais, il est plus grisonnant encore. Là, ça y est, on arrive dans sa ère de grand sage là. De fou. Donc là, il parle de toute la diversité. Vous autres de cette région de l'Hérault, vous avez là-bas, à Montpellier, la statue de Louis XIV. Et vous savez comme moi qu'elle regarde vers les Cévennes. Ah. Parce que cet homme avait décidé d'abroger l'édit de Nantes et qu'il était entré en guerre contre les Cévenols, qui eux avaient le mauvais goût d'être protestants. Et qu'on ne fit jamais céder. Et qui inventèrent le mot de résistance qu'ils gravèrent sur la margelle du puits à lumière dans lesquels les femmes étaient enfermées. Résistance, résistance. Parce que là, il fait tout un cours, pour vous situer le contexte, tout un cours d'histoire politique de pourquoi à chaque fois la gauche, elle se met du bon côté et pourquoi elle est criminalisée. Marie Durand, 40 ans en prison parce qu'elle était protestante. Nous autres Français, nous avons connu 3 siècles de guerre civile à cause de la religion. Nous n'avons pas l'intention de recommencer un seul jour. Assez avec cette histoire. Et voici ce que j'ai à dire encore. La liberté de conscience à laquelle vous êtes tellement attachés chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je pense ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et je décide ce que je veux du moment que la loi ne l'interdit pas. Tout ce qui n'est pas interdit est permis et commence par ma liberté. Je suis parce que je pense et parce que je suis libre. Cette liberté de conscience, elle a été reconnue, elle a été admise, elle est devenue la loi, d'abord en commençant par la nécessité de la liberté du culte. C'est parce qu'il fallait permettre aux Français d'honorer Dieu comme ils l'entendaient, et en particulier entre protestants et catholiques, qu'est née l'idée qu'après tout, chacun pensait comme il veut. Et c'est ainsi qu'a commencé à prendre fin dans ce pays le martyre des Juifs qu'on a persécutés pendant plus de 1000 ans partout dans le pays. Alors l'histoire de la gauche est intimement liée pour toujours à la bataille pour la liberté de conscience. C'est extraordinaire. Voilà, ce gars-là est traité d'antisémite toute la journée. C'est incompréhensible. En plus, il a rappelé de pourquoi à la base, tu vois, la laïcité, la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de conscience, c'est de gauche. C'est d'aller plutôt vous réfugier dans la maison d'un insoumis que chez n'importe qui d'autre, si jamais vous êtes menacé. Voilà ce qu'a dit Todd et combien il a raison. Oui, on vient de voir l'extrait. Permettez-moi de vous dire un mot. La diversité de son public, bref. C'est une dinguerie, les vieux, les jeunes. Bah oui. Bref. Sous l'insulte quotidienne, sous le flot de la prétendue information en continu, nous sommes insultés, nous tous, les insoumis et les insoumis. C'est vrai. Nous tous qui participons à ce nouveau front populaire. Et qui n'en sommes pas les moins nombreux, j'ai bien compris. Ouais, on est beaucoup quand même. Ni les moins mobilisés, c'est tout le contraire.
c'est vrai que c'est les plus mobilisés, c'est qui? C'est nous, hein. Bah oui. C'est nous les insoumis, je veux dire à leur gloire, qui ont rapporté dans la dernière élection européenne que nous avons menée, ensemble, 1 million de voix supplémentaires à la gauche. C'est vrai. Quand d'autres en perdaient plus de 400 000. Nous sommes fiers d'appartenir à cet effort. Et entre le mouvement insoumis, son organisation et vous tous, il n'y a pas de frontières. Tantôt vous êtes tous là, tantôt vous vaquez à vos occupations. Une partie était là et repart. Parlez dans le micro-challenge. Les autres arrivent qui ne s'y trouvaient pas. Tel est le mouvement insoumis. Il est aujourd'hui la principale nouvelle composition de la gauche. Et ça suffit de nous montrer du doigt. Et tous ceux qui nous montrent du doigt, quelle qu'en soit la forme, s'ils sont de notre famille, se tirent une balle dans le pied en le faisant. Ne croyez pas jamais mériter la reconnaissance ou l'amitié de la main qui vous frappe si vous lui dites merci pour vous avoir frappé. Oh! N'abandonnez jamais la sœur ou le frère dans le combat. Ne cherchez pas à plaire. Ne cherchez pas à être bien vu, ça ne sert à rien. Ils vous maudiront, comme ils me maudissent individuellement, comme l'ont été avant moi tous les porte-paroles de la gauche. Oui! Oh là 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 là, les gens, il est dans la zone. Oh là là. C'est incroyable. Hein. Inarrêtable. Hein. Léon Blum, François Mitterrand, Maurice Thorez et combien d'autres. Toujours, il n'y a jamais eu de parcours pavé de fleurs pour nous. On ne nous a jamais dit « Ah, quelle bonne idée, vous incarnez le partage, la richesse pour tout le monde. Tenez, on vous donne les clés du camion. » C'est l'inverse. Chaque seconde... Moi, j'adore voir les petits vieux émus et tout. Ils se sont défendus et c'est ce qu'ils font, en particulier avec moi. J'ai vu qu'après que monsieur le président du Sénat, qui lui est courtois, il n'est pas un brutal, comme les insoumis, m'ait recommandé à la radio qu'il ferme sa gueule. Voici qu'aujourd'hui, c'est François Hollande qui me demande de me taire. Oh! Je vois à votre réaction que la popularité n'est pas du côté qu'il croit. Devant un parterre de zinzin. Devant et la folie, gros, le nombre de gens à chaque fois qui mobilisent. Ah ouais. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est qui sont les militants, qui sont les gens. Nous, on en fait partie. Mais vous aussi. Genre, qui est le peuple de gauche, tu vois? Qui est là? Le Parti Socialiste. Ah ouais, hein. Hollande. Moi... Hollande tout seul, là, qui annonce un truc en Corrèze devant une caméra. Vous connaissez quel type d'homme je suis. Je viens de vos rangs. Si je suis là, dans le moment où je m'y trouve, c'est parce que pendant tout ce temps, je n'ai jamais cédé. Et que si vous avez été si nombreux à me rejoindre, c'est parce que vous non plus, vous n'aviez pas cédé. Ni vous, ni vos enfants. Alors l'idée qu'il suffit que la bonne société s'attroupe et discute entre elles du style qui convient ou non, la moitié d'entre eux étant si souvent des ignorants, eh bien je leur dis ceci, je ne renoncerai jamais à l'honneur d'être une cible, comme dit Cyrano Bergerac. Oh là là, le vieux, on meurt pour toi le vieux. Ouais, j'ai regardé le multiméter, vas-y, il est trop fort. Vous voyez un peu quand même la différence de niveau. Bah ouais, les gens, à un moment donné, je sais pas. Ah, vous êtes là. Je sais pas ce qu'il leur faut de plus. Je ne vais pas utiliser l'unité de rang S. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Oh non. Je ne me prends pas dans ma team. Oh là là, il faudrait vraiment qu'il se taise. J'ai une unité légendaire qui met plus 200% à tout le monde. On n'en peut plus d'eux. On utilise C'est pas possible, faut qu'il se taise.